La défaite de 2-0 face au Pharaon d'Égypte peut sembler être sévère quand on regarde la physionomie globale de ce match. Les Congolais ont commencé le match par le bon bout. Ils ont répondu à l'impact physique et la densité il y avait. Ils ont répondu vraiment présent face aux pharaons égyptiens qui ont mis une très grosse pression sur les léopards dès l'entame du match. Sauf qu'au football, pour gagner, parfois, il faut un peu de barricade, un peu de chance. Sur le premier but encaissé par El Mohammadi, le Congo a encaissé un but sur corner, même si ça a été joué en 2 temps. Et c'était le 3e but que le Congo encaissait sur corner. Donc il va falloir un peu travailler ces situations sur balle arrêtée. Il n'y a pas une formule mathématique pour contrer les assauts adverses. J'ai vu des reportages la veille du match où la RDC a travaillé cet aspect-là à la fois sur le plan défensif et offensif. Arsène Wenger, le légendaire entraîneur français que j'ai eu à interviewer lors du mondial 2010 en Afrique du Sud, expliquait que l'idéal serait que lors des situations sur balle arrêtée comme des corners, que 3 à 4 joueurs qui ont des grandes attitudes défensives sur des situations sur balle aérienne marquent les 4 autres joueurs adverses qui ont des très grands atouts sur le plan offensif, dans le jeu de tête. Et les autres joueurs font le marquage en zone. Mais cela ne suffit pas. Quand pendant longtemps l'équipe nationale du Cameroun s'est mis à encaisser des buts sur situation sur balle arrêtée, j'ai posé la même question à Rigobert Song-Bahanac, légendaire capitaine des Lions, 15 ans titulaire à l'équipe nationale. Il me disait quelque chose de précis sur les situations sur balle arrêtée. Il dit qu'il faut être les premiers à sauter. Même si vous ne touchez pas le ballon, il faut y aller les premiers. Après, il y a le positionnement des joueurs dans la défense qui a fait défaut, notamment face au premier but face à l'Ouganda, où il n'y a pas eu de première couverture au premier poteau. Donc, tout est une question de timing. Les défenseurs doivent être les premiers à pouvoir aller sur les ballons. Et cela dit, les joueurs sont souvent confrontés parce qu'en club, les entraîneurs choisissent le marquage en zone. Vous venez en sélection, on dit vous faites le marquage à la culotte. Donc, on doit pouvoir trouver la synthèse sur des situations sur balle arrêtée. Mais la pensée de Song-Bahanac reste déterminante. Il faut pouvoir être les premiers à aller sur les ballons. Sur le 2e but encaissé, il faut saluer la prouesse technique de Trezeguet, qui, sur une accélération, a éliminé des 2 récupérateurs congolais. Qui, il faut le dire, contrairement au match face à l'Ouganda, l'entraîneur Florent Ibenge a fait quand même 5 remplacements. Il a densifié son milieu de terrain, notamment en faisant confiance à Wilfried Moké et Merveille Mobé. Mais qui, malheureusement, tous les deux, que ce soit Moké qui joue à Konyaspor en Turquie, ou Merveille Mobé du Standard de Liège, ils ne sont pas très réguliers en club. Et tout le statut même de l'équipe du Congo souffre un peu lors de cette CAN. Et une fois, pour revenir sur la passe de Trezeguet, une fois que ça tombe sur Mo Salah, on ne peut pas trop en vouloir à Tisserand. Mo Salah est un génie. Pour les génies, il faut empêcher que le ballon arrive à son niveau. Une fois que ça arrive à son niveau, ce que Mo Salah fait face à la RDC, il le refait presque tous les week-ends en Première Ligue. Mais malheureusement, la RDC a joué trop de malchance. Après avoir pris le but, Tisserand a trouvé, sur une action sur balle arrêtée, sur une action déviée par Bolingui, Tisserand s'est retrouvé à 3 mètres de goal, mais malheureusement, son coup de pied a ricoché la barre transversale. En 2e mi-temps, Bolingui l'aube le gardien, mais le ballon ricoche sur la barre transversale. Je pense que les Congolais ont souffert sur ce match d'efficacité, à la fois sur le plan offensif et sur le plan défensif. Mais ils n'ont pas rougi de leur prestation. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Contrairement au match face à l'Ouganda, je pense que les Congolais sont allés au bout de leur capacité. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental ou tactiquement, je pense qu'ils ont pris le match par le bon bout. Maintenant, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes pour avoir loupé l'entrée de la compétition dès le match face à l'Ouganda. Ils auraient tort de ne compter que sur un joueur. Le football, c'est un sport extrêmement collectif.
Si quand vous n'avez pas un joueur génial de la dimension de Cristiano, de Messi, de Neymar, vous comptez sur le Mohamed Salah. Le coach fait avec ce qu'il a. Cédric Bakambu peut être le leader de cette équipe. Pas parce qu'il a le contrat le plus cher pour un footballeur africain, mais par son talent. Il est assez régulier en club et même depuis qu'il a choisi de jouer pour la RDC, ses performances sont remarquables. Mais le Congo gagnerait à compter sur tous ces joueurs. Que de Léa, Matampi le gardien, à Jonathan Bolingui, tous sont des joueurs internationaux de très bonne valeur, sauf que Léa Matampi, dont je parlais tantôt, le gardien, quand il était au TP Mazembe, il ne jouait pas déjà beaucoup. En concurrence avec le gardien ivoirien, Gou, il ne jouait pas beaucoup. Depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, où il évolue à El Assa, il joue aussi très peu. Marcel Tisserand, quand vous prenez le statut de l'équipe du Congo, malheureusement, il souffre un peu. Marcel Tisserand, le défenseur de Wolfsburg, a peu joué. À peine 15 matchs sur la saison dernière. Et donc, du coup, ils peuvent arriver en petite forme. J'ai parlé de Wilfried Moké tout à l'heure ou de Merveille Moubé, les deux récupérateurs qui ont été utilisés d'ailleurs. Trésor Mputu, malheureusement, joue sur son passé. Yannick Bolassi, un excellent footballeur. Mais malheureusement pour Bolassi, depuis qu'il s'est blessé grièvement avec son club d'Everton, il peine à retrouver son meilleur niveau. Il a été prêté à Anderlecht, il revient peu à peu, il faut lui donner le temps. Pour tout trésor, produit fini, je ne dirais pas. Certains footballeurs, ils vont jusqu'à 40 ans, mais pour tout trésor n'a pas franchi le cap, à mon sens, qu'il aurait dû franchir en s'expatriant. En 2010, c'était le meilleur joueur sur le continent, souvenez-vous, quand il portait le TP Mazembe. L'escale en Angola, à Cazusport, parce qu'il a suivi l'argent. Or, le championnat angolais est d'un niveau plus bas, sans faire injure aux Angolais, d'un niveau plus bas que le championnat congolais. Donc, forcément, il a commencé à décroître. À cela s'est mêlé des problèmes extrasportifs. Vous vous souvenez à Kinshasa, où il va provoquer un habit pour ne pas en dire plus. Il est suspendu par la CAF pour 13 mois. Depuis, il n'a plus jamais retrouvé son meilleur niveau. Et en décembre prochain, Trésor Mputu aura 34 ans. Pour un joueur de meneur de jeu axial, un poste qui demande énormément d'énergie, de virtuosité, de créativité, il doit courir partout pour alimenter les joueurs d'avant-poste. Je pense qu'il n'a pas le coffre aujourd'hui nécessaire pour continuer à progresser. Vraiment, Mputu a loupé l'occasion d'aller en Europe qui lui aurait permis de franchir un cap. Ce sera un match très décisif, d'autant plus que le Zimbabwe a montré un très bon visage pendant cette CAN. Prenez le but qu'ils ont marqué face au Lukanda. C'est un chef-d'œuvre technique. Collectivement, c'est une action excellemment bien menée. Et pendant les phases éliminatoires, le Zimbabwe a prouvé face à la RDC qu'il pouvait non seulement tenir tête à la RDC, mais qu'il pouvait même battre la RDC. L'infime chance que la RDC a, les Léopards, c'est que c'est une CAN à 24, et dont les 4 meilleurs troisièmes pourront passer l'étape du second tour. Sauf qu'ils ne seront pas les seuls à avoir 3 points. Maintenant, il va falloir peser sur le goal average. Ça, c'est en cas de victoire. Donc, même si la RDC doit gagner par un très large score, parce qu'ils ont un goal average différentiel de -4. Vous vous souvenez, en ce moment se joue la Coupe du Monde féminine. Le Chili n'a pas pu passer devant le Cameroun ou le Nigeria parce qu'ils avaient un goal average défavorable par rapport à ces deux nations africaines-là. Donc, pour me résumer, non seulement la RDC devra battre le Zimbabwe, mais il faudra encore gagner par un très large score en attendant le résultat global sur l'ensemble des 6 poules, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est d'autant plus que le Zimbabwe, à cette phase finale de CAN, prouve qu'ils ont d'énormes qualités à faire valoir. Ils ont une mince chance, mais elle est infime, parce qu'il ne suffira pas de gagner le Zimbabwe. Il faudra encore attendre la somme des classements sur l'ensemble des 6 poules. Et comme je le disais tantôt, il faudra battre le Zimbabwe, les Warriors, par un très large score. Et le Zimbabwe n'est pas un fait valoir. Le Congo a énormément peiné lors des éliminatoires face au Zimbabwe. Et sur ce que le Zimbabwe montre lors de cette phase finale de Coupe d'Afrique, ils ont du potentiel. Donc le 30 juin, les Congolais devront se surpasser pour venir à bout de cette équipe.